On va voir à présent comment on configure l'ensemble de l'application et de ses paramètres. Donc, en cliquant sur configuration de l'application, on accède à différents onglets. Le premier onglet concerne l'accès au serveur. En effet, à chaque fois qu'on a une connexion valide à l'application, l'adresse du serveur et son numéro de port sont mémorisés. On constate dans cet onglet qu'on peut se loguer de différentes façons. Donc, la façon traditionnelle, c'est de disposer d'un login et d'un password individuel, ressource par ressource, de telle sorte que l'application reconnaît les droits de la ressource et les applique. Mais on peut aussi se connecter par le login de Windows. Donc c'est sous réserve qu'on ait renseigné le nom de login Windows et en l'associant au nom de la ressource dans la rubrique gestion des ressources. Voilà. On peut en effet disposer de plusieurs serveurs sur une même machine réseau, donc avec des ports différents. Donc on peut par exemple avoir un serveur de test et puis le serveur de production conjointement sur la même machine. Donc la rubrique suivante, l'onglet suivant, concerne la catégorie des tâches. Donc on propose par défaut différentes catégories de tâches avec un code. Donc pour ajouter une catégorie, il suffit de se mettre ici et de mettre un code éventuellement 99, etc. Donc l'ensemble des paramètres de toute façon est validé par un clic sur le bouton valider ou appliquer. L'ensemble de tous les onglets. En fait, on dispose d'un seul bouton valider. Voilà. Dans les catégories d'absence, c'est le même principe. On saisit le nom des catégories. Alors on dispose de tout un tas de possibilités de congés ou de présence exceptionnelle, puisque je vous rappelle, le logiciel gère aussi les présences exceptionnelles, par exemple le week-end ou un week-end porte ouverte ou des choses comme ça. Dans les catégories recettes dépenses, c'est le même principe que pour les catégories tâches. Donc on a la rubrique des catégories et un code associé éventuellement. On a droit à 30 lignes, tout comme les catégories tâches. Voilà. Je retourne dans les catégories tâches. On dispose également dans le tableau des tâches de 5 champs numériques personnalisables et qui sont communs à tous les tableaux des tâches de tous les projets. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez par exemple ici on a mis la quantité de com en mètres cubes, la masse du câble. L'intérêt c'est qu'on retrouve ces champs là dans les colonnes du tableau des tâches, mais surtout on les retrouve dans la synthèse des projets et on pourra faire le total des frais d'outillage par exemple sur tous les projets, dans le total par colonne dans la synthèse des projets. Dans les catégories projets, donc on a une catégorie qui concerne l'état des projets. Donc là on a mis en cours, stoppé, terminé, abandonné, etc. Donc si il fallait modifier ou ajouter un nouvel état de projet, on l'ajoutera ici. Les types de projets, donc là on a mis 3 types de projets, production, R&D ou projets transversaux, avec une colonne supplémentaire qui permet de cacher le projet dans les tâches et actions projet pour éviter de les polluer. Par exemple, on a des projets divers sur lesquels on peut allouer des heures mais qu'on ne souhaite pas traiter sous forme de pense-bête dans mes tâches et actions projet. À ce moment-là, il suffirait de cocher ce truc-là pour ne pas se retrouver ces projets divers dans ce qui concerne mes tâches et actions projet. Et puis après, on se retrouve avec ici 5 catégories différentes, 3, 4, 5, au titre personnalisable. Donc on a mis par exemple un pays, mais ça pourrait être une langue, une catégorie vraiment propre au métier de votre entreprise. Là pareil, il y a une seconde catégorie, là on a mis domaine, donc industrie, bâtiment, service, on pourrait mettre ce qu'on veut. Là on a mis des régions, voilà. Là des villes, et puis des technologies de batterie par exemple. Et puis on a également 5 champs texte, alors là, qui sont propres au choix des projets. On les associe aux paramètres des projets. Voilà. Côté client, on dispose également d'une liste de choix qui définit les états des clients ou la typologie des clients éventuellement. Et puis après on a d'autres catégories. Donc dans les actions projets, catégorie d'action projet, action qualité, action codir éventuellement. Et puis des expériences métiers dans la gestion des ressources, donc stagiaires, débutants, confirmés. Et puis par la suite, quand le logiciel continuera d'évoluer, il y aura encore d'autres catégories. Et puis l'onglet divers, alors lui, il définit les formats
des données. Donc par exemple le format des dates heures par défaut. Le format des dates, c'est un format américain éventuellement. Les unités, le format des heures. Hein. Les unités en mois, M. Dans semaine, S. Unité des jours, unité des heures, unité de monnaie. Une durée du jour, le travail. Si par exemple, vous, au lieu de saisir 8 heures de travail dans une quantité de travail prévue sur une tâche, vous saisissez 1 J, il faudra savoir que le logiciel en interne, il traduira 1 J égale 8 heures. Pareil pour une semaine. 1 S, quand vous saisirez 1 S, et bien en fait vous saisirez 40 heures. Pareil pour le mois, 160 heures pour 1 M, 1 mois. Voilà. Ici, cette coche permet de gérer la validation des congés. Donc c'est un dispositif qui, pour certaines ressources, on dispose d'un droit particulier pour valider les congés demandés par les autres ressources. Donc ce droit se manifeste sous la forme d'un bouton supplémentaire qui s'affiche en rouge quand la ressource a des congés à valider. Voilà. Ici, c'est pour faire l'analyse des projets dès leur ouverture. Donc l'analyse des projets, on l'a vu, ça permet de vérifier que les projets, que les heures, sur quelle tâche on a dépassé les heures prévues, sur quelle tâche on a dépassé la date de fin maximum, etc. Il y a différents critères. Donc on peut analyser automatiquement les projets dès leur ouverture en cochant ici. Ici, c'est une coche qui permet de cacher le taux d'achèvement dans la saisie des heures, puisque par défaut, on peut saisir également dans la saisie des heures le taux d'achèvement de chacune des tâches. En général, il est plutôt conseillé de faire saisir ce taux d'achèvement par le chef de projet qui interviewe ses collaborateurs. Là, c'est la date de début du calcul des congés pris. Alors, ça permet de déterminer le nombre de congés restants à partir d'une date donnée, donc qui est ici le 1er janvier 2013. Date de verrouillage de la saisie des heures, ça permet de verrouiller les heures saisies en dessous de cette date-là. Taux d'affectation par défaut des ressources. Si vous ne mettez pas de taux d'affectation au moment où vous affectez la ressource sur une tâche, il faut savoir que ce taux sera de 100%. Voilà. Ici, on définit le libellé des sites, donc ça s'appelle, c'est la colonne site des projets, hein. La colonne équipes, la colonne chef de projet, et la colonne responsable du projet, responsable technique projet RTP. Et puis là, ce sont les différents répertoires utilisés que vous pouvez changer ici. Voilà. Et quand on est satisfait de la configuration de l'application, on la valide ici. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si j'applique le cadenas ici, voilà, donc mes colonnes se décalent. On retrouve ici nos différentes colonnes, la typologie des produits, des projets. Déjà, au niveau de l'état du projet, on retrouve la qualification du projet, qu'on peut saisir directement dans la liste des projets, la priorité qu'on peut saisir ici. Hein, tout ça, c'est des choses qui permettent de faire des tris et des regroupements. Alors, des regroupements ou des tris, hein, égal en cours, égal abandonné. Et puis, les autres colonnes, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc, on a la typologie des projets, le pays, les domaines, vous voyez, on retrouve les catégories ici. Les autres catégories ici. Et finalement, au niveau d'un projet, quand on utilise le paramètre des projets, ces catégories, on les retrouve ici. Vous vous souvenez, on avait la catégorie pays, on le sélectionne ici, catégorie domaine, ici, etc., etc. Voilà. Et ici, on a utilisé un champ qui s'appelle mots-clés, hein, qu'on a défini dans la configuration de l'application, donc qui permet de définir des mots-clés. Toujours pareil, ça sert à faire des regroupements de projets depuis la liste des projets. Voilà, donc c'est ici qu'on utilise les fameuses catégories qu'on a personnalisées tout à l'heure. Voilà pour la configuration de l'application.